Bonjour, aujourd'hui vous allez entendre une histoire avec une intrigue intéressante. Après s'être disputés pour rien, ils ne s'étaient pas vus depuis un mois. Elle savait qu'il reviendrait, ce n'était pas la première fois. Après la dispute, leur rencontre était très orageuse. Ils ne pouvaient pas se passer l'un de l'autre. Il y avait tant d'amour et de tendresse. Après une longue séparation, les sentiments de l'amant ne faisaient qu'augmenter. La nuit était remplie de passion, de nouvelles sensations, d'émotions inoubliables. Un rêve que les amants ont transformé en réalité. Chaque désir d'elle, grand ou petit, il a essayé d'anticiper et de réaliser. Elle aimait ça, et elle a essayé de lui donner encore plus de plaisir. Elle ne voulait faire ce qu'il aime, voulait être ce qu'il voulait. À ce moment-là, il lui semblait qu'elle était faite pour se donner à lui et le combler. Elle a essayé de se souvenir de chaque minute de cette nuit, de chaque baiser, de chaque toucher de ses mains et de ses lèvres, pour se dissoudre complètement dans sa passion. Mais le temps passait, et il ne revenait pas. Elle a appris par des connaissances communes qu'il allait se marier. La fiancée était intelligente, belle et riche. Il était difficile d'imaginer autant de qualités chez une seule femme. Mais il y était. Claudette a décidé d'aller au mariage, de féliciter Gleb, et de le regarder dans les yeux. L'achat d'un immense bouquet de roses blanches, elle s'est rendue au restaurant le plus chic, c'est là que la cérémonie de mariage allait avoir lieu. Mais la célébration était autorisée par des cartes d'invitation, que Lisa n'avait pas. Le jeune couple allait arriver d'une minute à l'autre, et elle a décidé d'attendre à l'entrée. Au moment même où elle s'est assise sur un banc, elle a vu deux voitures s'arrêter et un jeune couple sortir de l'une d'entre elles. Elle leur a bloqué le chemin, a dit le discours qu'elle avait soigneusement préparé, a giflé un bouquet au visage du marié et est partie sous les regards indignés des personnes présentes. Nathalie a immédiatement compris qui était la fille, mais n'a posé aucune question inutile et a entraîné Gleb dans le restaurant. Il a semblé à Lisa que sa vie était terminée. Pourquoi vivre sans la personne qu'elle aimait? Elle était une fille sensée et savait bien que des milliers de femmes se retrouvent dans de telles situations. Mais elles vivent toute cette trahison de différentes manières. Certaines oublient facilement tout, d'autres commencent immédiatement à chercher un nouveau partenaire, et certaines essaient de se suicider. Lisa s'est incluse dans le troisième groupe. Ma mère disait toujours que la souffrance ne peut pas être gardée à l'intérieur pendant longtemps. Il faut jeter ses émotions à l'extérieur, pleurer, crier. Laisser éclater rapidement la bouilloire et ne pas pourrir à l'intérieur. Elle a pleuré et bu et pleuré à nouveau. Le deuxième jour, elle a appelé sa meilleure amie et lui a demandé de venir. Gork est arrivé sur le champ. Elle ne l'a pas reconnu. Visage bouffi, yeux comme un raton laveur, rouge et enflé. Comme un vampire, les cheveux rouges, emmêlés et un grand nez. Oh, mon Dieu, quelle femme! Est-ce que tu es folle? Qu'est-ce que tu te fais à toi-même? Allez, habille-toi, on va sortir prendre l'air et parler. Claudette s'est habillée obéissamment et ils sont sortis se promener. Elle a tout dit à son amie ce qui s'était passé entre elle et Gleb. Elle se sentait vraiment mieux. Elle devait apprendre à vivre sans lui, à s'habituer à l'idée qu'elle commence une autre vie. Gork l'a réconfortée. Gleb se sentait mal aussi, surtout après la scène devant le restaurant. Son humeur était gâchée, mais il a essayé de ne pas le montrer à ceux qui étaient présents, et surtout à sa femme. Ce n'était pas de sa faute. Gleb l'avait épousée sur un coup de tête. Et comme chaque femme sait avec qui elle a couché, Nathalie était sûre que c'était Gleb. Il s'était simplement décidé, il n'avait fait l'amour qu'une fois, cela avait été un peu lent, il lui avait semblé, de ce genre de rapport, on ne tombe pas enceinte. Mais apparemment, il y avait eu un faux pas et maintenant il était marié. Il avait décidé pour lui-même qu'il ferait un test ADN pour être sûr qu'il était le père.
Gleb sentait que Nathalie l'aimait et voulait vraiment l'épouser. Il était un bel homme. Grand, avec une belle silhouette athlétique, ses cheveux noirs ondulés étaient toujours soigneusement coiffés. Et ses fossettes sur ses joues, c'était ce qui faisait craquer les femmes. Quand il souriait avec son sourire éclatant, il désarmait tout simplement le sexe déjà faible. Il le savait et s'en servait sans hésitation. Quelques mois après le mariage, Gleb travaillait, Claudette était à la maison, elle ne supportait pas très bien la grossesse. Rien ne l'aidait avec la toxicose sévère. Des dèmes sont apparus d'abord sur ses pieds, puis sur ses mains. Le matin, son visage était enflé. C'était très dur pour elle. C'était pathétique à regarder. Mais progressivement tout s'est normalisé et à temps, elle a donné naissance à un magnifique bébé garçon, magnifique, mais surtout, longtemps attendu. La famille entière l'a emmené de l'hôpital, son mari, sa mère, son père et son petit frère. Claudette a suivi la vie de Gleb et le connaissait très bien, il avait un fils. Elle ne l'a jamais oublié une minute, tout comme il ne l'a jamais oublié. Ils se sont tendus la main, mais c'était difficile de se toucher. L'obstacle était puissant, la famille. Claudette, appelée ainsi au travail, vivait, mangeait, dormait et travaillait, mais elle le faisait mécaniquement. Elle ne pouvait pas dormir tant qu'elle n'avait pas revécu leur nuit dans les moindres détails. Penser à lui tout le temps l'affectait également. Allongé dans le lit avec Nathalie, qui attendait l'intimité tous les soirs, il ne pouvait pas avoir de relations sexuelles avec elle tant qu'il ne se souvenait pas de Claudette. Nathalie n'était pas aussi tempéramentale et désirable que celle qu'il avait giflée avec un bouquet. Et bien mérité, ne fait pas le cochon. La famille de Gleb et Karina était calme et décente, mais pas plus. 6 mois s'étaient écoulés depuis la naissance de Dimotka, et Gleb avait finalement décidé de faire un test ADN. Il a prélevé les matériaux de l'enfant et les siens et les a emmenés à la clinique. À la clinique, le résultat était négatif. Le bébé n'était pas le sien. Il était sous le choc, même s'il s'y attendait. Il a commencé à se sentir malheureux à propos de la relation familiale, qui s'était consumée avant même d'avoir commencé. Claudette traversait également un changement dans sa vie personnelle. À l'anniversaire de Gorke, elle a rencontré un jeune homme. Son nom était Georges. Ils ont tout de suite accroché. Après la soirée, il est allé la raccompagner et a immédiatement demandé une tasse de thé. Claudette n'était pas prête pour un tel développement rapide des événements et a éloigné Georges d'elle, a dit bonne nuit, puis a profondément déçu le jeune homme, pas habitué à être rejeté. Les pensées constantes de Claudette incitaient Gleb à parler à sa femme. La seule chose qui l'arrêtait était le fait que Nathalie allaitait son bébé, et ses inquiétudes pourraient la faire arrêter de produire du lait. Gleb attendait, s'habituant progressivement à l'enfant, qui devenait chaque jour plus intéressant mais complètement différent de lui. Il était terriblement agacé lorsque les parents de sa femme sont venus et ont dit que Dimotka était une copie de Gleb. Tout s'est résolu de lui-même, aidé, comme toujours, par Sa Majesté la Chance. Les amis de Nathalie sont venus féliciter Nathalie pour la naissance de l'enfant. Avant cela, la jeune mère n'avait pas permis à qui que ce soit de venir voir le bébé. Ils ont apporté beaucoup de cadeaux, un gâteau, et assis autour d'une tasse de thé. L'un d'entre eux, apparemment souhaitant faire quelque chose de gentil pour le nouveau père, a dit « Vous aurez un beau bébé, tout comme vous. Moi, c'est Gleb. Vous lui ressemblez beaucoup. » Oui, nous ne pouvons pas nous ressembler, a-t-il dit fâchement, parce que je ne suis pas le père de l'enfant. Cela m'est simplement sorti car cela était resté bloqué dans ma gorge depuis longtemps. Les filles se sont regardées. Nathalie s'est sentie étourdie et a demandé aux filles de sortir. Après leur départ, il y a eu une hystérie, des appels au père et à la mère, ils viennent et règlent les choses. Gleb savait qu'il ne fallait pas l'avoir sorti du placard, mais c'était un accident.
Tu as fait une chose méchante, a dit le père de Nathalie. Tu aurais dû nous en parler en premier, que tu l'aies dit au monde entier ce que tu n'es pas sûr. Si je n'en étais pas sûr, je n'aurais rien dit, a dit Gleb et a montré le test ADN. Et quoi, a demandé mon père, est-ce que je suis censé croire ce morceau de papier? Ce n'est pas un morceau de papier, c'est un document confirmant que je ne suis pas le père de l'enfant, et seule votre fille peut nommer le vrai père. Tous les regards se sont tournés vers Nathalie. Elle a pleuré abondamment, il était effrayant de l'approcher avec une question. Elle a été laissée seule pour se remettre un peu. Quelque temps s'est écoulé, et elle a appelé seulement son mari dans sa chambre. Pourquoi as-tu fait le test? Es-tu malheureux avec moi? Ne m'aimes-tu pas comme une femme? Regarde, je n'ai pas fait le test parce que je ne t'aime pas comme une femme, mais parce que je doutais toujours que tu puisses obtenir un tel résultat à partir d'une intimité. Je voyais que mon fils ne me ressemblait pas. Et après avoir revu mes photos d'enfance, j'en étais encore plus convaincue. Et à la fin de la journée, j'ai le droit de connaître la vérité. Est-ce que tu sais même qui est le père de l'enfant? Je le sais, répondit doucement l'épouse. Mais je ne l'ai jamais aimé, et je suis tombée amoureuse de toi immédiatement. Je ne peux pas te le garantir. Décide par toi-même de ne pas appeler chaque fois maman et papa. Ne parle pas de notre fille, elle est un modèle de mère et d'épouse, et... Mais Gleb ne l'a pas laissé finir, il l'a poussée à le faire, pour qu'elle soit plus perspicace dans leurs relations sexuelles et qu'ils soient sortis. Gleb, reste. Il a entendu la voix de sa femme, mais il avait déjà tremblé à cause de sa voix et des larmes. Pour Lisa, elle était comme un rayon de lumière après ce royaume de larmes et de reproches. En conduisant dans la voiture, Nathalie l'a appelé sans fin, il ne voulait pas entendre à quel point elle l'aimait. Il était pressé pour son amour et sa nouvelle vie. Lisa l'a attendu en vain tout l'après-midi, l'a rejeté, invoquant un mal de tête. J'en ai assez de lui, dit Lisa en marchant de coin en coin, je le jetterai demain s'il ose se montrer. Mais il n'est pas venu, pas demain, pas le lendemain, il n'est pas venu du tout. Eh bien, à la malédiction avec toi, pensa Lisa et alla à la rencontre de Georgie. Un mois s'est écoulé, Gleb n'est pas venu, et elle a dû tenir la promesse qu'elle s'était faite. Alors elle a invité Grégory à prendre un café le soir pour prendre le petit déjeuner ensemble le matin. Faisant l'amour avec lui, elle s'est dit à elle-même, c'est une vengeance, Gleb. Il n'est pas pire que toi. Et tu vis et élèves le fils de quelqu'un d'autre. Après avoir dit tout cela, comme si dans son esprit, elle s'est calmée et est tombée endormie dans les bras de son nouvel amant. Nathalie n'a pas attendu chez lui cette nuit-là non plus. Le lendemain matin, elle a reçu un appel de l'hôpital disant que Gleb Pakharov avait été hospitalisé et avait eu un accident. Après avoir confié l'enfant à ses parents, elle s'est précipitée à l'hôpital auprès de son mari. Son état est grave, il est dans le coma, votre consentement pour une intervention chirurgicale est nécessaire, il a un énorme hématome sur la tête, il doit être enlevé. Et la jambe, qui était pressée contre la porte, est particulièrement préoccupante, si le traitement ne donne pas de résultat, nous devrons l'amputer. Mais nous comprenons que l'homme est jeune, alors nous allons essayer de sauver sa jambe. Elle a donné son accord pour l'opération. Elle a demandé une chambre particulière et est restée pour s'occuper de son mari. L'opération a réussi, mais il a fallu du temps pour surmonter la crise. Le visage de mon mari était tout meurtri, son nez était cassé et sa lèvre inférieure était fendue. La jambe a été sauvée par tous les moyens disponibles, mais le traitement était très mauvais, les vaisseaux sanguins étaient fortement rétrécis, ses orteils ont commencé à noircir. La gangrène a commencé. Un contrôle vasculaire a montré que la jambe devait être amputée jusqu'au genou. Dès là, les vaisseaux fonctionnaient. Nathalie ne savait pas quoi faire. Voulez-vous sauver votre mari ou votre jambe?
Ainsi, je vous le dis, vous ne pouvez plus sauver votre jambe. Regardez, là où les orteils sont noirs, c'est déjà du tissu mort. Si nous n'amputons pas, nous pourrions perdre un homme. Le médecin a dit sérieusement. Elle a signé les papiers et il a été emmené pour une intervention chirurgicale. Ils l'ont ramené 3 heures plus tard sans sa jambe. Anita Justevich. Si tu te comportes ainsi, je vais t'enlever de l'hôpital et faire appeler une infirmière avec lui. Tu dois le soutenir quand il se réveillera. Il est sorti du coma après 1 mois. Quand il a découvert qu'il n'avait plus de jambes, il a commencé à tout casser autour de lui qu'il pouvait atteindre. Les médecins se sont précipités, l'ont assommé et il s'est endormi. Cela s'est produit plusieurs fois jusqu'à ce que le médecin ait une conversation sérieuse avec lui. Maintenant, tout dépend de toi. Ne renonce pas, tu es un homme, sois un exemple pour ton fils. Après cette conversation, Gleb n'a pas mangé ni parlé pendant 5 jours, il est simplement resté allongé avec les yeux fermés. Le médecin est revenu, si tu ne te bats pas, tu peux mourir. Quand une personne n'a plus envie de vivre, toutes ses forces sont parties, le corps s'arrête de fonctionner, de résister et la personne meurt, bien qu'elle soit relativement en bonne santé. Je ne veux pas vivre, je ne veux pas être un fardeau pour quelqu'un, je ne veux pas m'asseoir sur le cou de quelqu'un. Ce sont de bons vux, a dit le médecin. Tu es bien. Tu dis tout juste. Et qui t'en empêche de travailler, de subvenir aux besoins de ta famille, de t'asseoir sur le cou de quelqu'un? Tu ne seras pas un fardeau pour quelqu'un, et dès que tu auras une prothèse, tu seras un être humain à part entière. Tu pourras aussi avoir un bébé. L'essentiel est de ne pas renoncer. Claudette a appris la tragédie concernant Gleb lorsqu'elle a accepté d'épouser Georgie. Il l'a emmené en Espagne et lui a offert une bague et demandé sa main. Et Claudette a dit oui. Et lorsqu'elle est arrivée et s'est rendue au travail, c'est là qu'elle a découvert auprès de Gork des informations sur Gleb. On ne lui a pas permis d'entrer dans la pièce, elle s'est frayé un chemin jusqu'au médecin traitant et a demandé à s'entretenir sur l'état de santé du patient. Elle a tellement pleuré que le médecin a cédé. Lorsqu'elle a appris qu'il n'avait maintenant plus de jambes, elle a été sous le choc. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Il n'a plus de jambes. Est-il maintenant invalide? Elle n'arrivait pas à imaginer Gleb, l'homme séduisant, avec une seule jambe. Dieu. Comment va-t-il maintenant vivre, travailler? Elle s'est arrêtée de pleurer, s'est levée, a dit merci et est partie. C'est une bonne chose que je n'ai pas rejeté Georgie, maintenant j'aurai un mari en bonne santé, riche, et Gleb pourra vivre avec sa Nathalie Et elle a commencé à préparer le mariage. Le mariage a été joyeux et somptueux. Après la célébration, le jeune couple a pris l'avion pour Chypre, où ils ont passé leur lune de miel. Tannée, belle et heureuse, Claudette est rentrée de ses vacances et a emménagé chez Georgie. Elle a commencé à louer son appartement, et comme Georgie l'a dit, c'est pour tes baels. Gleb revenait lentement à ses esprits. Les parents de Nathalie sont venus, l'ont soutenue, ont dit qu'ils l'aideraient avec la prothèse. Ils allaient commander la meilleure, pour qu'elle soit confortable. Gleb était à l'hôpital pendant 6 mois et est rentré chez lui. Le coupable de l'accident a été retrouvé, l'enquête était en cours, et Gleb a témoigné. Tout cela a été soutenu par des preuves vidéo. Le coupable était ivre, mais riche. Il a promis de payer toutes les dépenses médicales. Gleb a dit que le coût du traitement comprenait le voyage et l'hébergement en Allemagne, car c'est là que la prothèse a été commandée, le coût de la prothèse elle-même et les dommages moraux.
Pas de problème, a dit Jory, mais ne dépose pas de rapport de police. Jory a tout payé, et bien que le montant des dommages moraux n'ait pas été insignifiant, il a pensé qu'il s'en était bien sorti. Gleb est revenu d'Allemagne avec une prothèse. En effet, elle était confortable, légère et Gleb ne se sentait pas handicapé. Il était de bonne humeur, et après une semaine, il est allé travailler. Il voulait vraiment appeler Claudette. C'est une bonne chose qu'elle ne sache rien, et qu'elle ne l'ait pas vue dans un état terrible à l'hôpital. Il a composé son numéro, personne n'a décroché pendant longtemps, mais soudain, il y a eu un clic à l'autre bout du fil, et une voix d'homme a répondu « Allô ». Gleb a pensé qu'il avait fait une erreur et a raccroché, a composé à nouveau, la même voix a répondu « Allô ». Gleb, indécis, a dit oui. L'homme a dit « Je suis le mari de Claudette. Je ne peux pas répondre pour le moment. Rappelez plus tard. » Gleb a raccroché, mécontent. Lisa était mariée. Il était mécontent, son travail ne fonctionnait plus, alors il a demandé à rentrer chez lui. Il est resté allongé toute la soirée, en fumant une cigarette après l'autre. Non, cette vieille passion pour Lisa était partie. Il se demandait comment sa vie aurait pu se dérouler s'il n'y avait pas eu cet accident de la route, lorsqu'il se rendait chez Lisa plein d'espoir, l'accident qui, dans son esprit, avait gâché toute sa vie. Il ne l'aimait pas, sa femme, l'enfant était un étranger, il n'avait pas de sentiment paternel pour lui. Il devait partir. Je vais habiter dans mon propre appartement. Ce n'était pas loin de son travail, parce qu'il n'avait plus de voiture. Et il ne voulait plus vivre comme ça. Le matin, quand il est parti pour le travail, il a dit à Nathalie qu'il voulait habiter séparément dans son appartement, pour qu'elle ne s'inquiète pas. Et puis nous déciderons comment continuer. Souviens-toi juste que je t'aime beaucoup, a dit Nathalie. Il était heureux d'être de retour dans son propre appartement. Tout ici lui était familier, les souvenirs, les meubles, et même dans le coin, griffé par un chat, la tapisserie. Il a soupiré, je suis à la maison. Il a ouvert les fenêtres pour aérer l'appartement, a mis la bouilloire, a préparé un délicieux thé, des sandwichs et s'est senti comme un homme heureux. Puis il s'est assis à l'ordinateur et a trouvé Claudette et son mari sur les réseaux sociaux. Ils formaient un beau couple. On voyait que Claudette était heureuse auprès de cet homme, et lui était heureux de pouvoir donner beaucoup à Claudette, qu'il aimait vraiment. Gleb regardait tout cela calmement, ne ressentait aucune jalousie ou ressentiment. Il comprenait qu'à sa situation actuelle, il ne pouvait pas donner autant à Claudette qu'il le pouvait à Georges. Cette page doit être tournée et continuer sa vie, bien qu'il soit difficile d'effacer de sa vie une telle pièce de souvenirs agréables. Il a appelé Tatiana, la femme qui venait nettoyer l'appartement, et l'a invitée à venir le lendemain lorsqu'il serait arrivé à l'appartement après le travail. À son arrivée à l'appartement, il ne la reconnaissait pas. C'était confortable, propre, et même sentait les tartes. Des rideaux propres, flottant au vent depuis la balcon ouverte, et sentait si bon que Gleb a pensé à sa mère, sous laquelle la maison était toujours en ordre. Tatiana était partie, mais il y avait une note. Tout nettoyé, gâteau cuit, si vous avez besoin de moi, appelez. Tania. Le gâteau était utile, il n'avait pas à se soucier du dîner. Un appel l'a interrompu pendant son repas délicieux. C'était Nathalie qui appelait. Pour être honnête, il ne s'en était pas souvenu ou ne les avait pas manqués une seule fois ces jours-ci. Donc quand il a vu que sa femme appelait, il n'a pas répondu immédiatement. « Oui, allô, Nathalie. Comment ça va, comment va Dimokka ?» Nous allons bien, même au téléphone on pouvait entendre la voix triste de Nathalie. Ils sont restés silencieux, il n'y avait rien à dire. Après 20 secondes de silence, il a promis de leur rendre visite un jour. En posant le téléphone, il a poussé un soupir profond,
comme s'il avait posé le dernier sac de farine sur le côté de la voiture. Au fil du temps, Gleb revenait progressivement à la normale, travaillait dur, aidait Karina avec le bébé. Il s'est acheté une voiture, il pouvait donc se rendre à la datcha, respirer l'air, rencontrer des amis et apprécier les brochettes. Plusieurs fois, il l'a emmenée, elle et l'enfant, à la datcha. Le bébé marchait déjà, babillait beaucoup, et il était intéressant. Une fois qu'il l'a pris dans ses bras, Gleb a senti l'enfant grandir, il est devenu lourd, et il riait et l'appelait papa. Cela lui faisait plaisir, mais en même temps, il avait peur de pouvoir aimer l'enfant de quelqu'un d'autre, cela lui semblait mal, l'enfant devrait avoir un père naturel. Mais sa femme était heureuse auprès de ses deux hommes préférés, et elle n'avait besoin de rien d'autre. Nathalie était souvent seule à la maison. Ses parents étaient heureux de prendre leur petit-fils, et s'il n'y avait pas les demandes de Nathalie de le ramener à la maison, ils le laisseraient à la maison. Dans ces moments-là, elle avait le temps de réfléchir à beaucoup de choses. Elle se regardait dans le miroir et trouvait qu'elle était une femme intéressante. La tourmente avec son mari l'avait empêchée de s'étaler après l'accouchement. Elle était mince, avec une silhouette élégante. Brunette brûlante aux yeux verts attirait l'attention des hommes dont elle n'avait pas besoin. Claudette profitait de la vie. Elle avait la chance de ne pas avoir à travailler toute sa journée. Georges disait souvent, « Quitte ton travail, mon argent suffit à vivre. » Mais elle ne voulait pas du tout quitter son travail. La communication n'était pas sa dernière priorité. Elle ne voulait pas d'enfant pour l'instant. Elle vivait de tout ce qui était déjà préparé, et la domestique faisait tout à la maison, elle faisait les courses, cuisinait, nettoyait, cultivait des fleurs et les arrosait. Son mari l'envoyait souvent en vacances dans des climats plus chauds, car il ne pouvait pas lui accorder assez d'attention. Son travail occupait tout son temps. Claudette n'y trouvait rien à redire, ses romances de vacances lui suffisaient pendant longtemps. Dès que les souvenirs commençaient à s'estomper dans son esprit, elle faisait ses valises et partait se reposer. La prochaine fois qu'elle était en vacances, elle le rencontra. Par son apparence et son attitude arrogante, il avait au moins l'air d'être un sultan turc. Il était beau garçon, se savait cher, regardait de haut tout le monde, ce qui était facilité par sa taille de 2 mètres. Claudette a essayé d'attirer son attention, mais tous ses efforts ont été vains. Elle ne lui restait plus que quelques jours pour voir la belle-mère et se dorer au soleil. Elle s'est calmée et a commencé à passer le reste de ses jours à sa guise. Aussitôt qu'elle s'est calmée et a cessé de sauter hors de son maillot de bain, il s'est installé sur la plage et a demandé « Puis-je vous rencontrer ?» Elle sursauta, mais ne leva pas la tête, elle devait garder son sang-froid. « Je m'appelle Alexei, dit-il, et vous êtes Claudette. Je sais tout sur vous, alors je peux partir si vous ne voulez pas parler. » Elle attendit un peu plus longtemps et se retourna ensuite sur le dos. « Bon après-midi. Pourquoi tant d'attention pour ma modeste personne ?» Claudette a demandé. « Je t'aime bien, a-t-il répondu. C'est simple. Depuis quand ?» Claudette a demandé avec dédain. « Depuis le moment où je t'ai vu, a répondu Alexis. Que t'aurait-il empêché de venir vers moi et de faire connaissance il y a 10 jours ?» Claudette a demandé. « T'as trop grande envie de sortir de tes tranks. Toi, c'est tellement ringard, a-t-il dit. Tu es devenu calme et un peu indifférent, c'était le moment de faire connaissance. » Claudette était mal à l'aise de voir que tous ses efforts étaient perceptibles dans les moindres détails, et Alexis avait remarqué tout, ce qui la mettait encore plus mal à l'aise. Mais elle était heureuse de l'avoir rencontré. Leur romance s'est développée si vigoureusement qu'il l'a invitée dans sa chambre dès la première nuit. Elle y est allée sans hésiter. Cette nuit, elle ne pouvait la comparer qu'aux nuits de sa tumultueuse jeunesse lointaine. Alexis était un grand amant, jeune, affirmé, et il savait beaucoup de choses sur le sexe.
Les jours restants se sont écoulés comme une tornade au-dessus de la ville. Nous avions rompu, pensa Lisa. D'ici le soir, elle était rentrée chez elle. George n'était pas encore rentré à la maison. Elle a pris une douche et s'est endormie comme un bébé. Elle a rêvé de lieux chauds, d'hommes beaux et de la mer, qui lui murmuraient qu'elle la manquait déjà. La rencontre avec son mari a été chaleureuse, ils se manquaient, et pour être ensemble pendant un moment, George a décidé de ne pas aller travailler. Après un café, ils sont partis se promener et parler dans le parc, puis dans un restaurant pour dîner. L'envie de danser est née en eux en même temps. Il l'a tenue contre lui en même temps, lui murmurant des mots doux à l'oreille, lui disant qu'il l'aimait. Claudette était plus réservée dans ses sentiments pour son mari, mais supportait ces moments agréables de tendresse. Après un excellent moment ensemble, ils sont rentrés chez eux, un peu fatigués, mais satisfaits. Ils sont allés se coucher tôt pour se dire des mots de gratitude et d'amour. Le lendemain, Alexandre l'a appelé. « Je veux te voir, je t'ai manqué. » Claudette a demandé, surprise. « Nous vivons à 1000 kilomètres l'un de l'autre. » Il a dit, « J'ai déjà loué un appartement à M et un ami m'a promis de m'aider dans mon travail. Tout se passe bien jusqu'à présent. Seul toi me manques. » Elle lui a donné son adresse et il a dit, « J'arrive. » Son véhicule a sifflé au gris du manoir et a filé sur la route ouverte vers l'aventure. Chers auditeurs, s'il vous plaît, likez et abonnez-vous à notre chaîne. Cela me stimule à sortir de nouvelles vidéos pour vous.